Le collectif Sauvons le Togo, après une analyse croisée des récents événements qui ont marqué l'actualité politique au Togo, constate avec consternation que le régime du président Faure Gnassingbé continue dans sa logique de conservation du pouvoir par la répression policière, l'insécurité, l'instauration d'un climat de terreur, la poursuite unilatérale et incativée de l'organisation des prochaines échéances électorales. Sur les violences policières du samedi 14 juillet 2012. Le samedi 14 juillet 2012, les militants du Front républicain pour l'alternance et le changement FRAC se sont rendus à Baie-Condiendi pour démarrer une marche dont le point de chute est la plage. À leur arrivée à Baie-Condiendi, le point de départ de cette marche et ses environs était bouclé par les forces de l'ordre et de sécurité, et à peine que la marche ait débuté, qu'elle a été dispersée à coups de grenades lacrymogènes en dépit des formalités administratives, de déclarations dûment accomplies dans les délais légaux. Quittant les lieux, la voiture de M. Jean-Pierre Fabre, président de l'ANC, a essuyé des tirs de grenades lacrymogènes et de balles en caoutchouc. Il s'en est suivi d'une courte poursuite par des éléments de la gendarmerie nationale jusqu'à son domicile. Les forces de l'ordre et de sécurité, massivement déployées aux abords du domicile de M. Fabre, ont par la suite lancé pendant plusieurs heures des grenades lacrymogènes et autres explosifs à fragmentation. Son domicile a particulièrement été la cible de ces tirs. Le portail de sa maison a été défoncé par les agents de sécurité qui ont pénétré et passé à tabac tous ceux qui s'y trouvaient. Les maisons voisines ont également fait l'objet d'une véritable expédition punitive menée à dessein par les forces de sécurité. Jeunes et moins jeunes, femmes et enfants, et personnes âgées, personne n'est épargné, ni dans les rues, ni dans les maisons. Par ailleurs, les gendarmes ont vandalisé plusieurs dizaines de motos dans les rues et dans les maisons environnantes. Le collectif Sauvons le Togo exprime sa compassion et sa solidarité à toutes les victimes de la violence policière du samedi 14 juillet 2012 et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Le collectif Sauvons le Togo se rend à l'évidence que le pouvoir en place pousse ainsi le peuple à l'affrontement et dénonce fermement cette répression barbare et sauvage qui est aux antipodes de la prétendue main tendue du chef de l'État, ce qui contraste avec l'intention de dialogue tant clamée par le pouvoir en place. Le collectif Sauvons le Togo tient à condamner vigoureusement les propos éhontés et mensongers du commissaire central de la ville de Lomé, tendant à nier et à travestir les faits relatifs aux actes de violence auxquels se sont livrés les forces de l'ordre et de sécurité le samedi dernier. Le collectif Sauvons le Togo prend acte de la condamnation de ces répressions par le chef de l'État et de la demande faite au ministre de la Sécurité de diligenter l'enquête au fait de clarifier dans un délai de 48 heures ces événements. Se fondant sur les suites données au rapport de la CNDH, le collectif Sauvons le Togo ose croire qu'il ne s'agit pas d'une diversion et que les véritables auteurs et commanditaires des répressions policières seront identifiés et poursuivis et jugés conformément aux lois en vigueur de notre République. Sur la sécurité et l'instauration d'un climat de terreur, des informations alarmantes et inquiétantes parviennent au collectif Sauvons le Togo et font état des projets d'enlèvement et ou d'assassinat des responsables des entités membres du collectif Sauvons le Togo, ainsi que de journalistes jugés critiques envers le pouvoir, de la réactivation et du recrutement de milices composées d'éléments réformés des forces de l'ordre, ainsi que de jeunes ayant participé à la barbarie post-électorale de 2005, de la mise en place d'unités spéciales de répression des manifestations composées de militaires habillés en tenue de gendarmes et de policiers. Ce plan diabolique connaît déjà un début d'exécution par la tentative d'enlèvement de Maître Zeus Ajamon, coordinateur du collectif Sauvons le Togo, de M. Ferdinand Ité, président de SOS Journalistes en danger, membre du collectif de M. Bolero Lawson Betoum, directeur de publication du journal La Nouvelle. Par ailleurs, tous les membres du collectif Sauvons le Togo font l'objet au quotidien de filatures jusqu'aux portes de leur domicile, ainsi que d'écoutes téléphoniques permanentes.
Il est avéré que ces manœuvres sont principalement l'œuvre du général Acha Titipina, chef d'état-major général des FAT, et du lieutenant-colonel Yotrophée Massina, directeur de l'Agence nationale de renseignement ANR, sur la poursuite unilatérale et en catimini de l'organisation des prochaines élections électorales. Il continue de parvenir aux collectifs sur le Togo des informations selon lesquelles, malgré le climat politique fortement délétère, le pouvoir poursuit l'organisation unilatérale des prochaines élections avec l'organisation ainsi que la réception de 965 kits de recensement implantés à la RDC, soit entrés dans ces conditions. Excusez-moi. C'est ainsi que 985 kits de recensement empruntés à la RDC sont en train d'être configurés avec un nouveau logiciel fourni par la société Belzetec avec l'assistance de la société ivoirienne I2C et le concours de quelques anciens membres de la CENI. D'après les informations en notre possession, un échantillon de ces kits configurés avec le nouveau logiciel a été convoyé sous haute surveillance à la présidence de la République pour des motifs inexpliqués. Au vu de ce qui précède, le collectif sur le Togo tient à faire la mise au point suivante. Il exige le respect du droit à manifester consacré par l'article 30 de la Constitution togolaise du 14 novembre 1992 et la cessation de toute forme de répression des manifestations pacifiques publiques. Le collectif sur le Togo met en garde le pouvoir en place contre la résurgence du climat d'insécurité voulu et entretenu et le tiendra pour responsable de tout ce qui pourra en être la conséquence. Le collectif sur le Togo exige la cessation immédiate des opérations relatives à l'organisation unilatérale des processus d'élection électorale, car le peuple togolais, prêt à mettre fin au cycle infernal élection, contestation, répression, négociation, ne saurait vivre à nouveau les drames de 2005. Le collectif sur le Togo réaffirme qu'aucune de ces entités membres ne prendra pas part à aucun gouvernement, alors même que la question des discussions sur le contenu de la plateforme citoyenne pour un Togo démocratique est restée en suspens. Enfin, pour le collectif sur le Togo, assignation récurrente à résidence de ses responsables, répression barbare, arrestation et détention arbitraire, tracasserie judiciaire à l'encontre de ses responsables, rien ne saurait arrêter l'élan d'un peuple déterminé à reconquérir ses libertés politiques et économiques confisquées depuis près de 50 ans par un pouvoir clanique et usé. C'est pourquoi le collectif sur le Togo appelle les populations de Lomé et de ses environs à prendre part massivement à la marche du samedi 21 juillet 2012 à 8 h à partir de Bekong-Djendi et au meeting d'information et de sensibilisation au stade Oscar Anthony de Beniglato le dimanche 22 juillet 2012 à 14 h. D'autres activités relatives à la commémoration des 20 ans de l'assassinat de Tabia Morin sont prévues dans la semaine du 23 au 29 juillet 2012 à Lomé. Peuple togolais, par ta foi, ton courage et tes sacrifices, la nation togolaise doit renaître. Fait à Lomé le 17 juillet 2012 pour le collectif sur le Togo, le coordinateur, Maître Atta Message de Sajavon, Gerti.